Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des plus grosses tricheries du sport. Mais avant de commencer la vidéo, surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. 20 likes c'est faisable, je sais que vous pouvez le faire. Let's go. Un grand maître des échecs triche aux toilettes. Il allait un peu trop souvent aux toilettes et on s'est posé des questions. Geyoz Nigaldzie, un grand maître d'échecs, a été accusé de tricherie pendant l'Open de Dubaï pour s'être servi de l'appli d'échecs sur son smartphone, qu'il avait dissimulé. Ce champion géorgien risque une interdiction de jeu de 15 ans et a ajouté son nom à la liste des plus grands tricheurs de l'histoire. Sur cette liste, on trouve aussi Lance Armstrong, Ben Johnson, Diego Maradona et bien d'autres. Découvrez les autres tricheries les plus ridicules de l'histoire. Le marathon de Fred Lorz. En 1904, c'est la ville de Saint-Louis aux États-Unis qui accueillait l'exposition internationale. Mais si on se souvient de cette année-là, c'est surtout pour le fameux marathon des Jeux Olympiques. Le célèbre coureur Fred Lorz remporte le marathon bien avant tous les autres. Il a célébré sa victoire jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il avait parcouru 17 km en voiture. Il a plus tard dit que ce n'était qu'une blague, que les autres coureurs n'ont pas dû trouver très drôle. Dora Radjen n'était pas une femme. Il s'agit peut-être de la tricherie la plus ridicule de l'histoire des Jeux Olympiques. En 1936, Berlin a de bonnes chances de remporter une médaille au saut en hauteur féminin avec l'arrivée de Dora Radjen. Mais il s'avère que Dora s'appelle en fait Hermann. C'est un athlète masculin, membre des jeunesses hitlériennes, qui cache son sexe et laisse pousser ses cheveux afin de passer pour une femme. Mais malgré ses efforts, Hermann arrive 4e, après 3 concurrentes honnêtes qui ont remporté les médailles d'or, d'argent et de bronze. L'épée trafiquée de Boris Onyshenko. Encore un scandale lors d'une épreuve olympique. En 1976, Boris Onyshenko se fait éliminer du pentathlon moderne à cause de son épée douteuse lors de l'épreuve d'escrime. L'officier de l'armée soviétique avait trafiqué son épée pour qu'elle s'allume au contact de son pouce. Trichant ainsi sur le décompte de touches de son adversaire, la duperie a vite été découverte et Onyshenko, en plus de se faire éliminer des Jeux Olympiques, s'est fait renvoyer de l'armée. Le tout petit marathon de Rosie Ruiz. Encore un classique. Les tricheries étaient courantes avant que les coureurs n'intègrent des trackers à leurs chaussures pour confirmer leur temps. En 1980, Rosie Ruiz avait remporté le marathon de Boston en 2h31. Mais après les célébrations et les adulations, on a découvert que Rosie avait pris le métro et était sorti à une station située à 2 km à peine. David Robertson avançait un peu vite sur le green. L'ancien champion de golf écossais est rentré dans les annales des plus grands tricheurs lorsqu'on a remarqué qu'il trichait ouvertement à chaque match. Les doutes avaient commencé avant, mais c'est au British Open en 1985 que le joueur s'est finalement fait prendre. Il avançait systématiquement la balle sur le green en allant marquer l'emplacement. On a appris plus tard qu'il faisait ça depuis des années. David Robertson a reçu une amende de 20 000 livres, 27 800 € à l'époque, et une interdiction de jouer pendant 20 ans, infligée par le PGA European Tour. Il a continué de jouer en amateur. La course trop rapide de Sylvester Carmouche. C'est en 1990 que Sylvester Carmouche devient l'un des plus célèbres jockeys du monde. Mais pas pour la bonne raison. C'était à l'hippodrome Delta Downs en Louisiane, lors d'une course à 23 contre 1, que Carmouche, en voyant qu'il prenait du retard, décide de faire un tour de moins que les autres. Et oui, le brouillard était si épais que le jockey s'est arrêté sur le champ de course et a attendu que les autres chevaux fassent un tour de plus pour ensuite repartir en tête. Il a été acclamé de tous les côtés pour sa grande victoire, jusqu'à ce qu'on apprenne la tricherie. Les juges lui ont interdit de concourir pendant 10 ans et il a écopé d'une réputation de tricheur. Carmouche a quand même repris la course avant la fin de la décennie. La fausse équipe paralympique espagnole. Aux Jeux paralympiques de 2000, l'équipe espagnole, après avoir été acclamée pour sa victoire, est rentrée de Disney dans la honte la plus totale. Plusieurs des joueurs n'avaient en fait aucun handicap, physique ou mental. Une supercherie pour le moins étrange, car elle ne risquait pas de durer. Le pire était sans doute l'équipe de basket masculine d'handicapés mentaux qui ne contenait presque pas un seul handicapé. Autant dire que ça n'a fait rire personne. Le problème d'âge de Dani Almonte. Dani Almonte était devenu l'un des plus grands noms de la Ligue junior de baseball à la suite d'un match exemplaire en 2001, diffusé à la télévision américaine.
Un match qu'il avait élevé au rang de future star de la MLB, Ligue majeure de baseball. Mais le petit héros n'était finalement pas si petit que ça. Sa réputation a volé en éclats lorsque les officiels de la République dominicaine ont révélé qu'il avait 14 ans. Le père de Danny Almonte, qui était aussi son coach, avait menti sur l'âge de son fils et l'avait fait jouer contre des jeunes de 12 ans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 50 likes avant minuit. 50 likes, c'est faisable, je sais que vous pouvez le faire. N'hésitez pas non plus à activer les cloches de notification si vous vous abonnez, à partager la vidéo et à commenter, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et à l'abordage de nouvelles thématiques sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao ciao.